On ne peut pas jouer sur les agendas. Nous sommes là au deuxième sujet. Agenda caché, par exemple, hein, contre un Faustin Archange Touadéra et un Assimi Goïta. Parce que c'est dans cette nuit-là que ça s'avance. Oui, parce que pour revenir un peu rapidement, je suis désolé, c'est ce que disait Henri tout à l'heure sur Tripoli, on aurait pu rajouter l'histoire de Belgrade, parce que là non plus, il n'y avait pas de mandat clair de l'ONU. Parce que le dépeçage de l'ex-Yougoslavie était fait par une espèce de fête du prince par les Occidentaux dirigés par les Américains. Ils ont dépecé, n'est-ce pas, la Yougoslavie. C'est la même chose. Donc aujourd'hui, moi je comprends Poutine. Je ne suis pas un fanatique de l'annexion, des annexions, mais sur le plan géopolitique, je pense qu'il faut mettre un peu de côté le droit international. Parce que le droit international est lié directement aux intérêts des puissances. Il ne faut pas jouer au naïf. C'est clair que l'espace vital aujourd'hui russe commence par l'Ukraine. Ils ont coutume de dire que Kiev, c'est le berceau de la civilisation russe. Donc je peux, sur le plan géopolitique, le comprendre. Une fois que je l'ai dit, sur le cas, n'est-ce pas, du Mali et de la Centrafrique, c'est vrai que la France aujourd'hui est devant le fait accompli. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que nous souffrons, nous Africains, d'un déficit de patriotisme, comment dirais-je, économique, politique, militaire, culturel, qui a nécessairement un lien avec notre propre libération. Je m'explique. Oui. C'est-à-dire Ce que vous venez de c'est-à-dire dire. que moi je dis que j'ai toujours, depuis 10 ans, sur Afrique Média, parlé de l'éveil à la conscience évoqué par Kwame Nkrumah. C'est un point fondamental. On ne peut pas se projeter vers l'avant si nous ne sommes pas éveillés à notre propre devenir. Parler tout à l'heure du paradis d'Éden, d'ailleurs qui est quelque part enfoui vers l'Éthiopie, dont personne ne sait exactement où il est localisé, mais l'Afrique est un véritable paradis. À nous maintenant de le découvrir. Donc ça passe effectivement par ce patriotisme. Si on veut se libérer, aujourd'hui on sait bien que la France et ses amis européens ont juré d'assassiner les 5 colonels du Mali qui constituent aujourd'hui l'autorité de transition. Ça c'est leur but aujourd'hui. On le sait. Et d'ailleurs, je préviens, je regarde. À votre suite, c'est toujours les réseaux sociaux, c'est à prendre avec des guillemets, sont en train de brandir un certain président de la transition civile qui se serait Voilà, autoproclamé. exactement. Et en Côte d'Ivoire, justement, un certain camarade qui n'arrive même pas à parler, celui-là. Oui, Faites ça, ils c'est sont dire même un en peu train de recruter des Ivoiriens d'origine malienne pour infiltrer effectivement l'armée malienne. Ouais. Et justement de permettre, peut-être à travers des médiateurs factices, l'assassinat ou l'empoisonnement, pourquoi pas, de ces généraux maliens. Des 5 colonels. Oui, de 5 colonels, pardon, colonels. Et effectivement, dans la même ligne de mire, Touadéra fait partie, puisque le crime de ces deux pays avec leurs leaders, c'est d'avoir lié partenariat avec la Russie. Russie. Justement, Il y a donc qui un est lien devenu avec le premier le sujet. nouvel ennemi, justement. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a un déplacement de l'ordre mondial qui part de l'Eurasie, plutôt de l'Europe occidentale plus États-Unis, vers l'Eurasie, qui serait constitué du bloc Chine-Russie. Donc la France voit effectivement comme un cas de gain, un casus belli, ce partenariat-là. Que le Mali s'éveille, vous avez évoqué 2 millions de personnes à Bamako, Rien que sur les plus rues de de 10 Bamako. millions dans Dans l'ensemble l'ensemble du pays. du pays. Et nous sommes fortement encouragés. Moi, je me réjouis de ça parce que si le Mali pouvait être un déclic pour nous, Africains, de dire à la France qui ne veut pas partir un peu comme une vieille pute qui s'acharne parce qu'elle a besoin un peu d'argent, n'est-ce pas, sur un homme qui avait l'habitude de la faroter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que tous les Africains, y compris ceux de la diaspora, s'associent au Mali pour dire que aujourd'hui, nous avons la capacité de faire nous-mêmes, de tenir nous-mêmes notre propre destin. Regardez par exemple, quand l'armée malienne, je crois il y a 2-3 semaines, est partie vers le nord Kidal, en 3 jours, ils ont détruit des poches terroristes que la France, à travers Serval et Barkhane, et Takuba après, n'a pas pu faire. Donc ça veut dire que nous, Africains, en association... Aider en cela, permettez-moi de vous relancer parce que j'ai justement pris très rapidement ce second sujet en faisant le pont avec le premier. Aider en cela
par la Russie qui a donné 26 semaines pratiquement. Exactement. Mais encore là, une fois, je suis en train de dire que ce partenariat avec la Russie n'est pas une mauvaise chose. N'est pas une mauvaise chose, à une condition. Il faut que ce ne soit pas un partenariat perpétuel. Parce que nous, en tant que panafricanistes, nous avons l'obsession de devenir réellement indépendants. À la fois sur le plan culturel, parce que ce n'est pas donné. Nous sommes encore dans l'aliénation, comme disait François Fanon, à une certaine époque. L'indépendance commerciale, on se voit encore imposer les prix de nos matières premières, ce qui n'est pas normal. En dehors du Botswana, par exemple, qui est un exemple pour l'Afrique. Sur le plan économique, évidemment, sur le plan commercial et sur le plan politique, on n'est pas tout à fait indépendant. Donc, pour aller vers ça, il faut justement que nous appréhendions l'idée que l'Afrique n'a pas d'intérêt à partager avec les autres. Nous sommes dans le Conseil mondial, il est bien vrai. Mais nos intérêts n'ont rien à voir avec ceux des Occidentaux, qui font tout effectivement pour nous dépouiller de nos richesses. Et c'est pour ça que je saisis l'occasion pour dire aux Africains de regarder un peu ce petit pays, le Botswana. Savez-vous par exemple qu'au Botswana, une loi interdit toute exportation de matières premières brutes. C'est-à-dire que tout est transformé sur place. Le prix est fixé sur place. Un exemple, le diamant. Je rappelle que le Botswana, c'est le deuxième. Je voudrais quand même, avec votre permission, et c'est les Sandamens, c'est des contextes. Comment le Botswana en est arrivé là, c'est toute une histoire. Mais maintenant, restons au Mali, parce qu'en réalité, au Mali, c'est des questions de sécurité. C'est un pays déstabilisé pratiquement pendant près de 8 ans, de 9 ans, alors qu'il y a une force Barkhane qui est française, qui fait pratiquement rien, qui aujourd'hui est pratiquement partie avec l'annonce du président. Mais c'est dans ce pays-là aussi qu'on veut éliminer des personnes qui ont permis à ce que cette réalité arrive par un peuple déterminé. Bien sûr, c'est de bonne guerre, hélas, parce que la France n'a pas d'amis, vous le savez. Donc, leur présence en Afrique, et plus spécialement en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que l'axe du Sahel, Mali, Niger, Burkina, etc., c'est une présence tout à fait intéressée. Tout le monde le sait. En conséquence, il faut bien comprendre que la France vient au Mali en 2012, effectivement, soi-disant, avec des terroristes, avec des mercenaires, pour désintégrer le Mali, parce qu'en vérité, les terroristes n'ont jamais autant prospéré au Mali. Sachez-le avec la France, avec Barkhane, etc. Maintenant, je suis d'accord que les Maliens même importent les mercenaires pour terroriser les terroristes. Ils sont en train de réussir. L'État malien a affirmé, le premier Choguel a bien dit qu'ils sont en coopération avec l'État russe, pas avec Wagner. Et même si c'était avec Wagner, je m'en réjouirais. Et je m'en réjouirais parce que l'essentiel pour nous, c'est de nous débarrasser de la présence de la France. Parce qu'elle est là, effectivement, pour piller. Ce n'est pas pour détruire le terrorisme, non. Elle a intérêt à la maintenir, puisque ça lui permet, effectivement, de faire son boulot. Alors maintenant, il y a un agenda caché pour éliminer Faustin Archange Touadéra, justement, qui est aussi le pays en partenariat avec la Russie, mais aussi le Mali, Jonathan Batangene. Agenda caché, est-ce que la situation mondiale, on a fait un pont, cette situation mondiale ne devrait pas quand même faire une objection des consciences africaines en rapport avec ce qu'on a vu en RCA? La RCA a retrouvé la paix parce que la Russie s'est mêlée. Le Mali aujourd'hui parle fort parce que la Russie, avec une coopération et une diplomatie, s'en est mêlée. Est-ce que ces agendas cachés ne peuvent pas se renforcer si jamais la France a encore les mains libres? Ce que vous dites, Hubert, mérite l'attention de tous les Africains pour voir quel est le pays qui a le plus gesticulé dans l'affaire ukrainienne. Dans l'OTAN, ce n'est pas les États-Unis. Pourtant, le pays le plus puissant de l'OTAN. Et qui avait le plus intérêt parce que la rampe de lancement des missiles patriotes, c'était les États-Unis qui devaient la construire. C'était à l'avantage des États-Unis. C'était un dispositif américain. Ce n'est pas non plus l'Angleterre qui est l'allié le plus fidèle des États-Unis dans l'OTAN. Ce n'est pas le Danemark, parce que Stoltenberg est danois.
C'est qui? C'est la France. Emmanuel Macron. Pourquoi Emmanuel Macron? Ce n'est pas parce qu'il est très ukrainophile. C'est parce que Emmanuel Macron, ayant subi 2 revers, ou bien des revers importants, parce que nous disons 2 pour être simplement gentils, mais plusieurs revers sur les territoires africains, s'est cru, avec les lobbies de réflexion de la France-Afrique, une mission de redorer son blason international avec le dossier ukrainien. Et ça semble marcher. Parce que Emmanuel Macron se lève, va rencontrer le président Vladimir Poutine, rassure qu'il aurait repoussé, vous vous souvenez, 4 jours avant l'attaque, la première, avant l'offensive russe, il annonçait qu'il avait repoussé enfin toute idée d'invasion de l'Ukraine. Et que grâce à sa diplomatie extraordinaire et au génie français, entre guillemets, il avait réussi ce que les États-Unis même n'auraient pas réussi avec leurs armes. 4 jours après, manifestation d'une incohérence et d'un mensonge. La Russie entra en guerre avec l'Ukraine. Je vais reprendre sur moi l'expression que les Français eux-mêmes utilisent. Le Jupiter français s'est retrouvé face à une contradiction, c'est-à-dire son discours qui était un mensonge. Il pense donc qu'il y a un coup à jouer dans l'histoire. Ce coup n'est pas terminé. Oui, il y a eu échec en Ukraine. Les Ukrainiens sont en train de payer le prix fort. Mais regardez ce qu'il fait. Médiatiquement, ils se disent, nous allons continuer à jouer la carte du pays qui le plus apporte du soutien à l'Ukraine. Les Américains vont déployer 7000 soldats en Allemagne. Ils ne le font pas avec beaucoup de bruit. Les Français vont déployer 200 soldats en Estonie. Ils font beaucoup de bruit. 500 soldats en Moldavie. Ils disent, nous renforçons les effectifs autour de l'Ukraine. 700 soldats. Le total de leurs renforts qu'ils font, ça n'atteint pas 1500. C'est moins important que Barkhane au Mali. 4000 soldats au Mali. L'Ukraine a attaqué. La France déploie près de 1200 soldats et ils disent, nous avons renforcé le dispositif à côté d'une puissance nucléaire en pleine opération. Une puissance qui a, plus de 200 000 soldats. 200 000 soldats. Et dans leur tentative encore de manipulation de l'opinion, ils disent, nous avons même envoyé des renforts. C'était l'Humanité qui titrait ainsi, pour ne pas leur faire la publicité. Nous avons envoyé des renforts en Ukraine. 8 gendarmes du GIGN. Aïe, 8 gendarmes. 8 gendarmes. Vous voyez, c'est tout à fait de la rigolade. Mais ce Macron et sa République, c'est de la rigolade. Et ils en font des situations sérieuses. La presse française dit, on envoie des renforts. Ce soir, ils ont titré, la France envoie du matériel militaire à l'armée ukrainienne. Ça passera par quelle voie? Qui est fait encercler? Ça entrera où? Les Polonais même n'osent plus parler d'envoi de renfort. Comment ils feront pour apporter du renfort à ce monsieur? C'est de la pure rigolade. Mais la France pense encore qu'il y a un coup à jouer. Ce coup, ça a joué où? Là où ils ont toujours cru qu'il allait faire, c'est en Afrique. En Afrique. Donc au Mali et en RCA. Au Mali et en RCA. C'est pourquoi nous pouvons simplement dire. Beaucoup de gens ont dit le départ de Barkhane, c'est la fin. Non. On est dans le début de quelque chose qui est dans une longue durée, le renversement de l'ordre mondial. La France va revenir auprès de l'OTAN parce qu'ils ont quand même réussi à redorer leur blason au sein de l'OTAN. Ils se sont présentés comme étant le pays le plus actif en matière de défense des intérêts de l'OTAN, dont ils seront les plus demandeurs à l'OTAN. La prochaine réunion, ils vont demander à récupérer leur zone d'influence en Afrique. C'est-à-dire? C'est-à-dire le Mali, la RCA et tous les pays qu'ils considèrent comme étant hostiles, y compris le Cameroun et des représailles contre Afrique Média, qui est le média qui actuellement est en train d'oser tenir un discours incohérent
avec ce qu'il propose comme étant un discours sur l'Ukraine. Ça peut donc justifier ces agendas cachés. Tout à fait. Je rappelle d'ailleurs, hein, c'est à l'attention de tous, hein, que cette émission, malgré que vous voudriez bien nous joindre, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Ça doit être des problèmes de communication, mais je vous ai orienté là parce que justement, il faut faire ce lien avec qu'il y a une cécité africaine. Je m'excuse de le dire, hein, de voir les choses de la manière que vous êtes en train de les dire, c'est-à-dire que le théâtre ukrainien actuellement est préoccupant, a des liens avec l'agenda caché, de au la Mali France et en RCA. Ils vont essayer de tirer parti au Mali et en RCA. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont le faire? Ils vont tenter par des coups d'État, parce qu'actuellement, ils disent, les Ukrainiens, les Russes, ils sont allés par la méthode forte. Nous avons aussi le droit maintenant d'aller par la méthode forte. Ah, bien, merci Ça sera, ils se disent, le quitus de l'usage de la force a été donné. Nous avons l'opportunité d'agir. La France va vouloir agir par la force. La France va... Merci Jonathan. Elle va vouloir s'imposer. C'est pourquoi dès maintenant, tous les pays qui ont pris des distances avec la France doivent durcir le ton. Parce qu'il y a une chose que nous avons comme opportunité, et ça c'est le président Djamel qui le disait, c'est que le monde se reconstitue. Les Russes sont la même. Que les gens ne se trompent pas. Les trucs de Twitter, Facebook, tout ce que vous voyez là, c'est des conneries. On est en train de blackouter, excusez le néologisme en anglais, mais je ne vois pas. On essaye de noircir, d'empêcher que vous voyez l'opinion contradictoire. Tout à fait. Sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas difficile. C'est la même méthode qu'on utilise pour le référencement d'une entreprise. Donc, ils vont tout faire pour que, l'émission, déjà, elle n'est pas en direct dans les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas admettre que Facebook tolère cette émission sur leur réseau. Ils vont tout faire pour que les discours qui sont contradictoires africains ne se passent pas sur Google, les moteurs de recherche qu'on utilise fréquemment. Et à partir de là, ils vont domestiquer l'opinion. C'est pourquoi l'opinion publique africaine, tous ceux qui nous suivent doivent savoir une chose. Dès maintenant, nous devons devenir rebelles à cette posture de l'establishment international. Il faut que chaque Africain décide lui-même de devenir un combattant de la liberté. Nous devons tous devenir des Poutines en Afrique. Merci à vous, Jonathan Batangene. Cette pointe de fond que vous avez abordée. Alors, Henri Diabaté Mandeng, je parlais de ces cités. Il y a quand même une facilité d'enrôler les opinions africaines. Même au Mali, on nous a parlé de la visite d'un journaliste qui pratiquement, en principe, ne devrait pas être bien reçu de ce côté-là. Si l'on en croit l'histoire récente du Mali avec le narratif officiel des officiels maliens opposés aux officiels français avec le rapatriement d'un ambassadeur. Alors, l'agenda caché, est-ce qu'il va s'exécuter avec ce rapport de puissance que vient d'évoquer Jonathan Batangene? Jonathan a la lucidité de bien le comprendre et de bien l'expliquer. Il ne faut pas rêver africain. Le monde, Clausewitz disait, la guerre, c'est la continuité de la politique. Quand on sait qu'au niveau de la politique, pour faire passer des idées et pour que vous acceptiez celles-ci, il faut la camisole de force. Et la camisole de force, c'est la guerre. Le monde, il est bâti ici. Les rapports de force, il est bâti sur les rapports de force. Et aujourd'hui, les Africains, nous avons après 60 ans, comprenez que aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons eu la chance, à un moment de l'histoire, qu'il y ait cette sorte de fracture de la polarité qui existait depuis 1990. Cela nous permet aujourd'hui d'avoir un certain tropisme vers le soleil. La Russie nous l'offre, la Chine peut l'ouvrir, c'est-à-dire l'autre son de cloche peut nous l'offrir, parce que en face, pendant 60 ans, vous tous vous avez vu ce qui nous est arrivé. Tout à fait. Crise économique incroyable, une récession économique sans nom, un soulèvement chronique, une dépendance totale et entière vis-à-vis de l'Occident.
Pour les États dits francophones, la France est au cœur de l'échec qui est le nôtre. Ne nous cachons pas, il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas avoir la haine pour la France que de le dire. La France doit accepter, c'est-à-dire parce que le grand rêve de la France, et ça c'était la grande force de la France, c'était d'avoir tué par procuration tous les hommes politiques qui étaient lucides et tous ceux qui étaient intellectuellement conscients. Tout à fait, très important. Pour imposer la Pax française dans le cadre de la prédation de nos ressources. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous sommes une génération qui n'a pas eu, pour répondre à ta question, nous sommes une génération qui n'a pas connu le blanc, qui n'a pas dit Massao blanc. Nous sommes une génération qui n'a pas les névroses, qui n'entretient pas les névroses, les traumatismes de la colonisation. Nous sommes une génération qui pense être légale, parler d'égal à égal, qui peut tutoyer les Occidentaux. Et nous pensons déchiffrer les artifices de la domination occidentale. Nous pensons que nous pouvons les rattraper et les dominer parce que c'est nous le monde, parce qu'on a la capacité, on a toujours vécu dans l'obscurité. Si on a subsisté dans l'obscurité, ça veut dire qu'à la lumière, on est intouchable. Donc, on est cette génération-là. Alors, la France aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Comme tous les Occidentaux d'ailleurs, elle pratique le matraquage des cerveaux. Il faut contraindre la jeunesse africaine à comprendre quels sont les archétypes aujourd'hui du succès. On va te dire non, il faut frapper, émouvoir les Africains et dire aux Africains, tous ceux qui se rebellent vont subir le sort des Oumyobé. Et ce n'est pas un sort glorieux que de mourir assassiné, fut-il martyr. Donc, c'est pourquoi les gens, on vous présente des modèles sociétaux, cette culture du déchet qu'on nous présente, la matière jetable qu'on nous présente, et ça, les Africains devaient parfaitement réfléchir et se dire, attention, attention, les ministères dans nos gouvernements, la communication dans nos gouvernements devaient être des ministères entièrement orientés dans la maîtrise du combat numérique, dans la maîtrise de la propagande occidentale, faire face à la propagande occidentale, dans l'éducation des masses. Mais hélas, nous on croit que le ministère de la communication, c'est le ministère du prince. C'est le ministère qui doit faire passer la parole du prince. Alors que c'est un ministère de souveraineté. C'est un ministère au cœur, en fait, de l'indépendance d'un pays. Et ça, tant qu'on ne l'aura pas compris, c'est très grave. Aujourd'hui, nous avons une autre bataille qui arrive devant nous, qui se prononce, qui se projette devant nous. Cette bataille terrible, c'est celle de la propagande. La propagande occidentale est tellement forte, elle est tellement violente. Si on vous dit, il y a de cela 1 mois et demi, près de 50 journalistes africains ont été formés en France. Vous pensez que c'est fortuit? Non, ce n'est pas fortuit. Près de 50 journalistes. Près de 50 journalistes africains reviennent de France il y a environ 1 mois et demi, 2 mois. Ils ont été formés. Vous pensez qu'on les forme pour quoi? Il n'y a pas les écoles de formation ici. Vous pensez qu'on les forme à quoi? On leur dit que vous êtes pro-français. Vous êtes chargé, c'est sur vous qu'on a jeté notre dévolu. C'est à remarquer que sur le net, remarquez bien, à chaque fois que vous allez relativiser une information venue de l'Europe, il y aura toujours un Africain avec un nom bizarre qui sera toujours là pour vous dire « Oh, Poutine est fou, les Africains sont fous, vous devez faire ceci, vous devez... c'est un problème de souveraineté. » Il y aura toujours quelqu'un pour contrebalancer votre idée. Pourquoi? Cet homme-là, ce nom, c'est un nom que vous ne connaissez pas. Vous ne connaîtrez jamais. C'est un nom africain, souvent... on vous prendra, quand vous êtes en Afrique centrale, ce sont les gars d'Afrique de l'Ouest qui répondent. Quand ce sont un gars d'Afrique de l'Ouest qui écrit, c'est un gars d'Afrique centrale. Donc vous comprenez que il y a cette sorte de matraquage médiatique qui est en jeu. N'oubliez pas que le principal argument pour disqualifier le choix des Centrafricains pour leur sécurité, c'était de dire que la jeunesse centrafricaine a prêté le flanc à la propagande anti-française effectuée par les Russes dans la propagande médiatique
anti-française effectuée par les Russes. Ce n'est pas fortuit. Les Français ont trouvé la parade. Aujourd'hui, ils forment les gens. Le problème, c'est de créer le maximum de sites, le maximum de points pour pouvoir contrebalancer, pour pouvoir créer, jeter l'opprobre. Ça rentre donc dans cet agenda secret. Oui, progressivement, on va matraquer les esprits à telle enseigne qu'à un moment, vous comprenez, il y a des Africains qui vous disent, vous savez, il y a des Camerounais qui vous disent, ben dis donc, Oumyobé n'était pas réaliste, Oumyobé aurait dû partiser, Oumyobé aurait dû se ranger, c'est le pouvoir Peut-être on est en train de suprême dire aurait aussi apparu. que Assimi Goïta... Oui, que Assimi Goïta, c'est des suicidaires. Ils conduisent le Mali vers le suicide. Moi, je lis ça sur le net. Et souvent, c'est partagé par des gens qui sont, que je considère comme étant des gens réfléchis, qui vous disent Assimi Goïta lance le Mali dans une initiative suicidaire. Il fait comme Sékou Touré. Vous avez parlé tout à l'heure de ce Camara qui, cet auguste inconnu nommé Camara. Qui a de la peine à parler. Oui, et qui est devenu le président de la transition parallèle du Mali civil qui est qui dit en vouloir Côte d'Ivoire. organiser les élections dans... Si on vous dit le premier, lorsque les Français sont partis de Guinée en 1958, après le nom de Sékou, la première chose qu'ils ont eu à faire, c'était de former un Peul qui était réfugié au Sénégal en lui disant les Peuls de Guinée souffrent le martyre, c'est le moment ou jamais pour vous de contrebalancer l'influence malinquée et de prendre la tête d'une opposition à Sékou. On va vous donner l'argent. Subitement, il a eu beaucoup d'argent. On lui a ouvert les médias français hexagonaux, les radios, les médias hexagonaux. Il a eu droit de citer. Il est devenu le patron de l'opposition à Sékou Touré. Hein, d'un hypothétique comité révolutionnaire guinéen basé à Dakar, au Sénégal, sous les ordres de Senghor. Aujourd'hui, c'est le président Ouattara qui joue ses centurions, les Baodaï, qui financent ce nouveau Baodaï. Donc, vous comprenez aisément que la stratégie médiatique, elle est forte et elle va aller plus loin. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne verront pas cette émission d'Afrique Média. Déjà sur le net, c'est bloqué. Beaucoup de gens. Remarquez dans tous vos téléphones, à chaque fois que vous parlez, il y aura des grésillements. Il sera très difficile pour vous de parler. J'en parlais encore avec quelqu'un à Brazzaville, qui est à Brazzaville, et il me disait, mais Henri, j'ai de la peine à te comprendre depuis pratiquement une semaine. Je lui ai dit que même, mais c'est incroyable, j'arrive pas à parler aux gens. Au téléphone, j'arrive pas. Parce que on va nous mettre systématiquement sous écoute. Et c'est le lieu de rappeler aux autorités camerounaises et aux autorités africaines, plus jamais, vous ne verrez jamais, dans un pays comme l'Allemagne, une compagnie de téléphone qui soit tenue par la France, par l'Angleterre, qui soit tenue par un autre pays. C'est impossible à faire. Vous ne verrez jamais en France une autre compagnie de téléphone qui soit tenue par des étrangers en France. Ça n'existe pas. Ce n'est qu'en Afrique que ce genre d'imposture, de forfaiture se manifeste au nom du libéralisme économique. Il faut arrêter ça. Ça n'existe pas. Le nationalisme doit être de mise dans des secteurs stratégiques. On ne privatise pas l'eau, on ne privatise pas l'électricité, on ne privatise pas les rails, on ne privatise pas le téléphone. Mais africain, mais ce n'est pas vrai. Et c'est réveillez-vous. Merci Diabaté. Alors, on est en train de faire un dernier tour de table pour cette édition un peu laborieuse. Pas d'appel, pas de connexion. De toutes les manières, nous nous répondons à notre rendez-vous. Alors, Célestin Djamène, dans cette affaire, les Africains donnent les mains pour se faire trucider pratiquement. Ou la chicotte pour se faire battre. Je crois que Henri a totalement raison. Parce qu'en vérité, tout ce débat tourne autour du formatage des esprits. Ça, c'est le cœur de la démarche des Occidentaux. C'est-à-dire qu'il faut acculturer, il faut déconnecter l'Africain de ses propres réalités. Le problème, c'est la foi en nous-mêmes. Ça, c'est la base de tout développement. Vous ne pourriez jamais, que ce soit un groupe, un individu, vous ne pourriez jamais vous développer si vous n'avez pas de foi
en vous et en ce que vous faites. Ça, c'est le primat de l'épanouissement de l'être humain. Regardez un peu, Ménélique a défait l'armée mussolinienne en 1935. N'oubliez pas que Toussaint Louverture a défait l'armée napoléonienne au XIXe siècle. N'oubliez pas que, effectivement, Soundiata Keita a repoussé les hordes d'armées européennes, grecques et autres dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, etc., etc. Est-ce que l'Africain croit en lui? That is the question. Est-ce qu'il voit même les enjeux, Céleston? En plus. Croire, c'est tout autre chose. Je voudrais quand même ce soir qu'on s'arrête sur la clairvoyance, ou au moins la cohérence sur le fait même de voir les enjeux. Est-ce qu'aujourd'hui, logiquement, entre Ukrainiens, entre Français et Russes dans ce théâtre ukrainien, qu'est-ce qu'un Centrafricain digne et lucide choisirait? Non, dans ce combat entre la France et l'Ukraine, en fait, qui est le combat pour le partage du gâteau africain, il faut profiter de ce conflit, de cette confrontation entre ces puissances pour renouveler d'autres paradigmes. L'Afrique a besoin de se repenser dans ses rapports avec les autres nations du monde. Parce que sur le plan économique, il n'y a pas d'impact direct, si vous voulez. Le problème, c'est que mais sur le plan géostratégique, c'est les géostratégique, sur le plan géopolitique et géostratégique, il y a des incidences énormes. Sur le plan géopolitique, certainement, parce qu'en vérité, c'est une course d'influence sur le territoire africain, parce que la France a du mal à quitter l'Afrique, pour des raisons qu'on peut imaginer, puisque c'est quand même son grenier. Restons sur le théâtre centrafricain et malien. Son grenier. Puisque là, on a des agendas cachés. C'est pareil. On sait et bien même ces agendas cachés. On sait que la France n'a pas intérêt à une paix durable, à une paix au Mali, par exemple. La France n'a pas intérêt, puisqu'on sait pourquoi elle est là, sous le prétexte des actions humanitaires. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais on aurait tort de limiter ça à la Centrafrique et au Mali. Mais ce qui est vrai aujourd'hui pour le Mali et la Centrafrique peuvent l'être également pour le Niger ou le Cameroun demain. D'ailleurs, cela a toujours été. Le problème, c'est qu'on a besoin de nos gouvernants pour effectivement essayer de mettre en implémentation ce que nous disons ici sur Afrique Média. Le problème, c'est que nos dirigeants servent souvent de cheval de Troie à ces puissances-là. Pas d'aujourd'hui, depuis toujours. Ali Diabaté Mandeng nous a révélé tout à l'heure que la comédie du président Ali Bongo est en train de dire de dire que le Gabon va aller intervenir en Ukraine, alors que le Gabon a des sérieux problèmes là, où il y a des mouvements qui sont là, qui en réalité revendiquent un ensemble de choses. C'est en Ukraine qu'il va aller intervenir. Je crains que ces propos relèvent plutôt de la psychiatrie, parce que je vois pas. Même servir de macabo à la France. Donc, en vérité, le problème, c'est quoi? Nos dirigeants, souvent, sont d'une déception, d'une désespérance inquiétante. Nous, ici, nous sommes conscients. Donc, il faut dézombifier. Le maître mot, c'est dézombifier. Et tant qu'on n'a pas compris cela, on n'ira nulle part. J'irais même jusqu'à dire que, et j'espère, mon cher Jonathan, que le mariage, entre guillemets, la coopération en tout cas entre aujourd'hui l'Afrique, une partie de l'Afrique et la Russie, n'est que momentanée. Je l'espère profondément. Parce que s'il faut changer de partenaire à chaque fois, parce qu'on a été déçu par un mari, on va en retrouver un autre, ça n'ira pas. L'Afrique a effectivement besoin d'être affranchie de ces puissances-là. Qu'a fait la Chine? La Chine a pénétré des industries occidentales. Rappelez-vous les Chinois qui inondaient les industries allemandes, les entreprises allemandes. 40 ans après, ils ont piqué la technologie que l'Allemagne n'a jamais voulu transférer. Ils sont venus implémenter ça en Chine. Aujourd'hui, la Chine est en passe d'être en tête de course pour, par exemple, les missiles balistiques supersoniques. Supersoniques, la Chine. Il y a 45 ans, qui pouvaient l'imaginer. Donc, c'est ça qu'il faut implanter dans l'esprit des Africains. On n'a pas à cœur qu'on peut. Si Eto peut, l'Africain peut aussi. Donc moi je dis que ça part de rien. On néglige trop ces détails-là. Or, ces détails sont fondamentaux.
Parce que je n'ai pas envie d'être marié à la Russie toute ma vie, toute mon existence, ma descendance non plus. Donc il faut qu'aujourd'hui qu'on Non, pense mais à c'est mettre pas des le mariage fusées. dont Non, il est non, non. parlé. La Parce que nous sommes Centrafrique. là, je vous en prie, nous Non, sommes là. c'est- C'est le Saint-Germain, en perspective, c'est bien possible, mais nous sommes là sur des situations ponctuelles. Dépassons cela. Justement, l'agenda actuel, c'est qu'il faut pratiquement éliminer Faustin Archange Touadéra, éliminer les 5 colonels du Mali. Mais si cela venait à être réalisé, que vous n'aurez même pas dans la perspective. Oui, si on coupe une herbe, parce que si en fin de compte, si dans nos esprits, on est pénétré de l'idée que c'est un combat pour le réveil, l'éveil de l'Afrique, Tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire présentement pour empêcher présentement, cet il ne faut agenda pas caché? que Goïta ou Touadéra rencontrent ces pseudo-médiateurs, parce qu'on peut l'empoisonner facilement. Ah bien voilà, merci. Oui, mais il faut dépasser cela forcément. Nous Parce sommes que- d'accord, c'est les voilà, stars. donc, Nous, voilà l'enjeu très principal. rapidement, on est parti. Hein, c'est terminé la fin de messieurs. Je vous vois ouvrir les yeux très rapidement sur cet agenda caché. Les perspectives de Célestin, c'est bon, mais nous voulons l'instant de ce qui doit être fait. Oui, Hubert, je voulais juste apporter un détail. Allez-y. Le détail, c'est que prenez le narratif de tous les leaders européens ces derniers jours. Vous comprendrez une chose. Ils disent souveraineté énergétique. Le concept n'est pas anodin. La Russie a une souveraineté énergétique. C'est parce que l'Allemagne est dépendante de la Russie que l'Allemagne est hésitante. C'est parce qu'une bonne partie de l'Europe dépend du gaz allemand, russe, que cette partie est hésitante. L'Afrique est le réservoir alternatif. Alors pourquoi il ne peut pas parler de souveraineté et rester dans cette souveraineté? Effectivement, Monsieur, on est c'est parti. pourquoi votre question a du sens. Le prochain enjeu, dans le cadre de la souveraineté énergétique de l'Europe, c'est l'Afrique. Merci. Et donc, le Mali, la RCA vont devenir des enjeux primordiaux. La première des choses que nous dirions, que nous conseillerions, Pour ou bien que l'instant nous et pour demain, suggérerions, parce qu'il y a un agenda caché. on le sort- gouvernement de RCA doit prendre position. Le gouvernement du Mali doit prendre position Merci. pour la Russie. D'abord, s'aligner clairement pour la Russie. Parce que c'est très important pour leur propre sécurité. Et clairement, faire comprendre à tous ces petits, vous avez cité un petit blagueur qui serait en Côte d'Ivoire à faire son Je petit rappelle qu'il cinéma, n'arrive même pas à prononcer lui le faire mot. comprendre que ce monsieur, il est d'abord déchu de la nationalité, le déchoir de la nationalité, Malienne. de la nationalité malienne. Désormais, il va évoluer comme Ivoirien qui fait sa comédie pour la Côte d'Ivoire. Il va s'asseoir à côté de Ouattara, eux deux, ils vont discuter. Mais il ne sera plus malien. Il faut être ferme. Le temps est à la fermeté actuellement. Parce qu'il faut faire comprendre à tous les gouvernements de l'OTAN qu'un ensemble de pays dans le monde sont en train de monter d'un cran. La Syrie, qu'est-ce qui les a sauvés? C'est la C'est fermeté. la fermeté, merci. Il Alors, faut Bata- que les gouvernements africains gagnent en fermeté. Le président Touadéra ne doit pas être là pour jouer au petit neutre, à se dire non, il y a la guerre en Ukraine, c'est les Ukrainiens. Non, qu'il soit clair, qu'il dise dès demain, je soutiens la Russie parce que la Russie, c'est son allié. Et qu'il permette aux Russes, d'ailleurs, ce serait moi une proposition forte, qu'ils permettent aux Russes de faire partir les Français de l'aéroport de Bangui dès demain. Il peut commencer avec ça. Merci. Les Français libèrent l'aéroport de Et Bangui. merci bien Jonathan Batangene. Si, comme le disait Henri Diabaté Mandeng, si Ali Bongo peut faire son théâtre, Célestin Djamène a parlé de quoi? De si. Non, lui, c'est plus un problème psychiatrique, c'est psychologique. Psychiatrique. Il a eu un AVC dernièrement, on ne va Merci. pas être dur avec lui. Donc, Oh il oublie là beaucoup là, de choses. On est parti, Henri Vous Diabaté savez que Mandeng. tout le blé, pratiquement 60% du blé au monde vient d'Ukraine et de Russie. C'est le meilleur blé. Tu disais dans, je parle les meuniers là, Merci. africains. Africains, maintenant qu'il y a la guerre là-bas, le prix du blé a augmenté de 100 à 100%. Mais c'est une chance inouïe. Prenons la patate, cultivons la patate, les ignames, le va macabo, certainement y et on revenir. fait le pain. On Merci. sort de la dictature de la baguette de pain. opportunité. C'est une Henri. opportunité incroyable. Merci. Dieu nous a donné Poutine. Alors là, allons-y vous voulez directement. refaire une autre deuxième émission. Madame, merci à vous, Célestin Djamène, d'être venu, un peu laborieux de l'autre côté là. Merci à vous, Célestin Djamène, d'être venu. Merci à vous, Henri Diabaté Mandeng. Merci, Jonathan Batangene. À vous, les téléspectateurs qui avaient voulu nous joindre, c'était pas
très possible aujourd'hui avec un problème de connexion. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. En tout cas, vous avez très bien compris les enjeux. C'est qu'il y a quand même une cécité africaine assez inquiétante par rapport à ce qui se joue au sommet du monde, qui est exactement la réécriture de la carte du monde. Et pour vous dire de manière claire, Poutine ne se laissera pas faire. L'Ukraine sera pratiquement envahi un territoire russe et le monde occidentalo-américain ne fera rien. Ils viendront tout simplement marcher sur l'Afrique, marcher sur le Mali, marcher sur la RC.